citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. Et savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. En savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Joseph Joubert pour la méditation du jour. Ce jeudi 6 novembre 2025, bonjour à toutes et à tous. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. C'est pour déposer vos préoccupations, satisfaction et suggestions, pas d'attaque personnelle, et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Blaise Sacla assure la mise en onde de Michel Ounou pour le point, Honoré Naoum à la présentation. Et oui, avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier, et savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Joseph Joubert pour la méditation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier monsieur votre technicien Sacla. Bonjour, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Amen, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Cette vidéo de l'ex-président Dr Boni Yahi qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et ce qui sortait de la bouche là, je vais inviter la population à rester vigilante. Blé Goudé est vivant, Babou est vivant, Ouattara est vivant, Simone Babou est vivant. Comme je vous le dis souvent sur les antennes, restez intelligent, que personne ne vous amène à faire de la violence. Il est en train de donner raison à l'excellent Patrice Talon, président de la République, après sa sortie, et hier sur hier sur les chaînes sur place. Donc c'est ça. Personne ne va faire de la violence dans notre République. Vous n'allez pas quand même dire que le président, l'ancien président, appelle à la violence. Vous n'allez pas dire ça sur nos antennes. Allez écouter cette vidéo-là, vous allez voir ce qu'il disait en face de ces militants. C'est pas bien. Moi, à sa place, non. Parce que nous savons tout ce qui s'est passé au sein de leur parti. On ne va pas dire que c'est le chef de l'État qui nous montre les preuves qu'on a débauché les militants dans leur parti. Jusque là, on n'a pas vu de preuves. On entend seulement qu'on a débauché, on a acheté. Mais nous qui nous montre les preuves. Et les démissions continuent. Avant, là, c'était l'honorable Sodino qu'on disait. Oui, que les gens démissionnent ou pas, Paul Chaudatan, ça n'a rien à voir avec la violence. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Personne ne va faire de la violence, M. Naoum, oui, à cause des élections. Allez vous conformer aux tests qui sont sur place. C'est eux-mêmes qui ont voté les tests. Ils n'ont qu'à aller se conformer tout simplement à ça et aller aux élections. C'est aussi simple que ça. Mais inviter la population à faire de la violence, jamais. Je vous dis de rester intelligent. Personne ne peut accepter ça. Et je demande au chef d'État de prendre toutes ces dispositions, comme il a dit, pour empêcher toutes ces choses-là. Merci à vous, M. Naoum. Concernant les meuniers, là, je vais demander au gouvernement de sévir. Ce n'est pas leur décision. Parce que la population s'assègne maintenant chez les meuniers. Merci à vous. Que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, M. Naoum. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Ici, c'est Fernand Rondolo. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai une seule préoccupation. Oui. Bon, nous implorons la mairie d'Abomey-Calavi de venir nous réparer la voie quittant le petit portail sur l'université d'Abomey-Calavi, tout droit, maintenant sur le pavé du Paraná. La voie est complètement gâtée. Même si tu es à moto ou en voiture, c'est difficilement nous passons sur la voie. Donc nous implorons le maire, Arrondissement Angelo, de venir nous réparer la voie. D'accord. C'était tout. D'accord, merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Fernando Rondolo, qui parle d'une dégradation de voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Et oui, pas loin, bien entendu, de l'université d'Abomey-Calavi. Donc, en passant par Paraná, c'est une voie qui est donc dégradée, et ceux qui sont dans cette zone savent très bien de quoi Madame Fernando Rondolo parle, et nous espérons tout simplement que le maire va envoyer donc le service technique de la ville d'Abomey-Calavi sur le site pour une amélioration de l'état de la voie. Bonjour, auditeur en ligne. Quelqu'un n'est pas là.
Je vous rappelle la pensée du jour qui dit ceci: avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. En savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Et c'est Joseph Joubert qui nous accompagne avec la méditation du jour sur cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Restez câblés. Je vous rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez donc ces deux numéros et vous aurez donc accès à Radio Cotonou pour intervenir sur l'émission Parole aux citoyens. Le standard reste ouvert pour chacun et pour tous. Vous pouvez nous appeler un peu partout pour parler, bien entendu, de vos préoccupations, satisfactions et sujections. Nos règles sont connues sur cette émission. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie pour s'adresser, bien entendu, aux autorités de notre pays, Bénin. Merci à chacun et à tous. Nous restons donc à votre disposition et vous pouvez continuer à nous appeler. Ceux qui ont déjà commencé à le faire, nous disons merci. On a eu à l'antenne ce matin Paul Chaudaton et Madame Fernande Rondolo. Et nous avons quelqu'un au bout du fil, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? Vous avez à l'appareil Anamanda Mendes, à l'état civil Zissou Clétus. Zissou Clétus. Clétus. Oui. Bienvenue sur Radio Cotonou. Merci pour votre appel ce matin. Nous vous écoutons. Je vous appelle pour deux préoccupations ce matin. Je salue la sortie du chef de l'État de la fois dernière. Cette sortie a amené tout le peuple béninois à comprendre exactement ce qui se passe. Ça a apaisé le peuple béninois. Je le remercie en passage. Je profite de l'occasion pour aller sur ma deuxième préoccupation en rappelant le ministre de la Justice et le chef de l'État par rapport à la grâce présidentielle qu'ils ont lancée pour le compte du 31 décembre 2025. Les infractions qui sont énumérées, les infractions qui ne sont pas éligibles, sont vraiment trop en prison. Ce qu'ils, je ne sais pas s'ils en ont connaissance. Les infractions qu'ils ont décidé de libérer ne sont pas nombreuses. Or, nos prisons sont trop remplies. Il y a beaucoup d'innocents en prison. Je demande humblement au ministre de la Justice et au chef de l'État de revoir ces infractions et d'accorder la grâce et la liberté conditionnelle aux détenus qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Naoum. Très bonne journée à vous. Clétus Zissouf, il est passé à l'antenne ce matin. C'est pour nous dire deux choses. D'abord, il félicite le président Patrice Talon pour sa sortie médiatique. Et en deuxième position, il envoie un message, bien entendu, au ministre de la Justice
il y a des infractions, donc il y a des facilités qui seront accordées pour libérer certains détenus. Il dit que les prisons sont tellement remplies, il faut augmenter les infractions et accorder donc la grâce et des libertés conditionnelles pour dégraisser un peu l'effectif au niveau de nos prisons. C'est son souhait. Le message est adressé bien entendu au ministre de la Justice, au président de la République, parce que nous tendons vers la fin de l'année. Il faut quand même avoir un regard bienveillant vers les détenus, et oui, ceux qui sont privés de leur liberté. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Ronsou Prosper. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà, je vous appelle depuis Didier à Corporama. D'accord. Voilà, j'ai deux préoccupations rapidement. Ma première préoccupation, aller directement chez les bonnes dames qui vendent, qui mettent bouillie chaude du sachet. Et j'ai dit souvent sur votre antenne que ce n'est pas bon. Si l'autorité le suivait du niveau peut chasser tout ça là, je vois que ça sera bon. Sinon, on va mettre bouillie chaude sur la sachet. Non, ce n'est pas bon. On a qu'à faire tout pour arrêter tout ça là. Parce qu'on vend sur le réel avec derrière là, en train de promener avec ça. Ce n'est pas bon. Si on peut changer le système là, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, vraiment, DG1, quand la prise tombe là, si on ne peut pas passer n'importe quel réel. Le réel est chargé plus de l'eau. Comment on peut faire? Si on peut faire au moins sable sur dans le vent qui est DG1 là, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Naou, c'est un retour prochain, je vous rends l'antenne. Excellente journée à vous. Oussou Prosper, qui est passé à l'antenne après Insou Clétus. Oussou Prosper nous dit, il faut forcément interdire la commercialisation de bouillie chaude en sachet plastique. C'est un phénomène qui est en cours. Et vous constatez ça allègrement, donc dans nos rues. Les gens se déplacent maintenant tout simplement avec leur bouillie en sachet. Et oui, c'est de la bouillie chaude, alors que on sait quand même que le plastique en présence de chaleur, ce n'est pas bien pour la santé. Mais c'est ce que nous remarquons dans le pays aujourd'hui. On ne prend plus de bol, on prend juste son sachet et on va acheter donc de la bouillie dedans. C'est pas bien. Inondation à Didia 1 et 2, les gouvernants sont appelés au secours. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi, merci d'être à nouveau à l'antenne ce matin. Merci beaucoup, merci pour la pensée. D'accord. Vraiment la pensée d'hier, toujours dans mon esprit, ça me donne encore beaucoup à réfléchir. D'accord. Vraiment, que Dieu vous bénisse. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je dis encore une fois merci au chef de l'État, monsieur Patrice Guillaume Athanas Talon, que j'appelle son nom avec beaucoup de respect. Et j'ai entendu d'autres personnes sur les antennes parfois qui disent aller à son école. Je pense que la politique, il faut vraiment aller à l'école du chef de l'État, Patrice Talon. Et si les pays voisins sont à l'écoute sur votre émission, je pense qu'ils n'ont qu'à prendre l'exemple de notre pays, le Bénin. Parce que la politique aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment ça évolue. Les réformes évoluent. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Les réformes que le président Patrice Talon a fait, ce n'est pas pour lui. Il a fait pour le peuple béninois. Aujourd'hui, on ne renvoie plus l'enfant à l'école. Tu vas à l'hôpital, tu seras pris en compte. C'est vrai que tu payes de ton argent, mais tu seras pris en compte. Et qu'est-ce que les gens veulent? Et aujourd'hui, le chef de l'État veut que la politique se fasse par les jeunes. On en a marre de voir les adultes qui ont fait depuis avec Kérékou. Non, on est fatigué. Mais un chef d'État qui souhaite ça pour son pays, qu'est-ce qu'on lui veut? Et c'est un chef d'État qui est élu démocratiquement. Laissez-lui finir son mandat. La personne même dit qu'il veut se reposer. Et on ne veut pas comprendre. On veut lui mettre les bâtons dans les roues. On en a marre. On en a marre. Laissez-lui finir son mandat. Je cite là rapidement. Je vais encore dire au chef de l'État qu'il est le seul qui peut nous faire le bonheur à régler. Je continue de le dire parce que je crois en lui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hugues Povi qui demande d'aller à l'école du président Patrice Talon. Il appelle même les autres pays de la sous-région à aller à l'école.
du président Patrice Talon, qui fait aujourd'hui la promotion de la jeunesse. Lui, il veut aller se reposer. Donc, il demande aux concitoyens de laisser le président Patrice Talon en paix jusqu'à la fin de son mandat. Voilà. Et il dit, il compte sur le président Patrice Talon pour le lotissement à Révier. L'arrondissement de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi doit être loti. Voilà. C'est la préoccupation. Merci beaucoup à vous. On prend un autre. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va, excusez-moi le bruit de mes animaux là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, je dis, nous sommes unis pour ce pays. Oui. Nous sommes fils et filles de ce pays. Nous avions besoin de nous mettre ensemble. Même s'il y a des divergences, après, mettons-nous ensemble pour échanger. Pas en échange de frustration, d'attaques, de calomnie, c'est pas bien. Donc je dis, j'appelle à nos dirigeants la paix. Si le général Feu, Mathieu Kérékou, a géré ce pays, il est parti se reposer tranquillement, sans déranger son successeur, le président Soglo, et lui aussi est redescendu. Et on vous a dit, vous êtes prêts, je suis prêt. On était en haut, on est descendu en bas. Et il est revenu. Il a fini, il est parti. Il a fait la paix, il n'a pas dérangé l'autre successeur, qui est le président Boni Yahi. Donc je pense que à chaque défense de n'importe quel président, après avoir fini son mandat, doit laisser l'autre gérer les sorties. Trop de sorties n'est pas bien. Trop de sorties tuent les sorties. Et quand vous sortez, vous parlez. Il y a des mouvements que nous voyons, c'est pas bien. Nous voulons la paix. Laissez-le travailler jusqu'à la fin de son mandat. Et nous allons comparer. Mais arrêtez les attaques, les calomnies, les injures, c'est pas bien. Pour ce pays, nous sommes fils et filles, aimons-nous les uns les autres. Et nous pouvons travailler ensemble. On dit après les élections, et mouvance opposition, travaillons ensemble. Donc s'il y a problème de comment faire, comment on appelle, leur vote, d'aller voir FCPE pour faire choses ensemble. Ils n'ont qu'à le faire. Cela ne veut pas dire qu'ils vont travailler avec FCPE pour avoir des voix. Ils ne sont pas toujours opposants. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup à vous. Le temps est parti, Alexine Kenom. 90 secondes, hein. Ça passe très vite. Oui, il appelle à l'union de tous les fils de ce pays et pour la gouvernance de notre pays, le Bénin. Auditeur en est, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Malan Roland. Depuis ouais. Nous vous écoutons. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, moi je vais demander à ceux qui sont des administrateurs des forums WhatsApp, sincèrement, de revoir leur copie parce que les fausses informations aujourd'hui passent sur les réseaux sociaux et ce n'est pas bien. Le chef de l'État a fait sa sortie et c'est encourageant. Moi j'encourage même et je félicite encore les députés surtout de la 16e circonscription électorale qui ont quitté le parti, qui ont quitté le groupe parlementaire les démocrates pour s'ajouter à la vision du chef de l'État. Ils n'ont rien fait de mal parce que ça a prouvé ça à tête de jour en jour qu'après la paix soudaine, le mal est profond alors que tout le monde veut la paix, rien que la paix. Ceux qui gèrent de l'eau propre sur ces honnêtes personnes, personnellement, moi je leur dis non, et surtout, je suis que ce ne sont pas les gens de la 16e ou de la 15e, par exemple, qui le font, mais peut-être les gens qui sont ailleurs, car nous, on les apprécie, on les a donné notre voix. Ma deuxième préoccupation, je vais demander au maire de la ville de Cotonou, oui, sec, il fait ce qu'il peut faire, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il n'a qu'à donner l'ordre à tous les chefs d'arrondissement, et eux, à leur tour, vont donner l'ordre aux élus locaux de tout faire pour que les toiles d'araignée, nous sommes en moment des pluies, les toiles d'araignée soient corrigées parce que on voit maintenant des courants, des fils électriques un peu partout, même dans l'eau, alors que les enfants vont à l'école. Il va falloir qu'ils payent la conscience des gens. C'était Roland Bemana. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.
Lui aussi, il parle de paix. Et il demande aux administrateurs des forums WhatsApp de mieux modérer parce qu'il y a tellement de propos. Donc, il faut, pour lui, on ne doit pas s'attaquer à ceux qui ont quitté, bien entendu, le parti Les Démocrates, leur démission. C'est en quelque sorte pour dire, c'est pas le moment de jeter de l'anathème sur les démissionnaires qui ont quitté le parti Les Démocrates pour une autre destination. Bon, on verra. On ne sait pas quelle destination encore. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yannick Kodji, la voix d'une masque critiquée. Nous vous écoutons. Je commence par l'obscurité à Cotonou. Nous avons demandé au maire de nous faire quelque chose pour que la nuit, lorsque nous sortons, nous puissions mieux circuler. Je pense qu'il a pris de faire beaucoup de choses, mais la nuit, il n'a qu'à jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe la nuit. Il y a trop d'obscurité sur nos voies. Je reviens sur le problème de la politique, la sortie du président de la République. Oui, c'est vrai ce que le président de la République a fait, tout le monde acclame, c'est bon, vous avez vu, tout le monde saute sur ça. Mais c'est ce que nous aimons. Je pense que le président Talon il a dit que nous nous téléphonons, nous nous voyons. Et je pense que dans un cadre formel, on peut le faire pour que les citoyens ne prennent pas ça comme le show de c'est-à-dire, vous avez vu, tout le monde tombe sur ça. Pourquoi? Parce que il y a ça des deux côtés. Je pense que nous nous téléphonons, nous nous voyons, il faut le faire, corriger ces trucs dans un cadre informel. Je terminerai en disant en ce qui concerne la politique, les mêmes, toujours les mêmes, encore les mêmes. Il va falloir que ces anciens-là laissent la place aux jeunes, pour que les jeunes aussi puissent rentrer en politique. Il va falloir que la jeunesse aussi se prenne au sérieux pour savoir qu'ils vont prendre le destin en main pour pouvoir au moins changer au moins la place politique qui est vieille déjà. Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Voilà. Bonne journée à vous. Gervais José, qui parle d'éclairage public à Cotonou et invite le maire. Luc Seton-Di à Tropo a fait quelque chose pour rétablir la luminosité la nuit, parce qu'il y a plusieurs quartiers qui sont dans le noir la nuit, et donc il faut corriger ça. Voilà. Gervais José qui dit aussi, politique, il faut laisser la place aux jeunes. Les jeunes aussi doivent se concentrer et véritablement prendre la relève. Et ce qu'on souhaite, bien entendu, c'est une relève de qualité. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et chez toi? Je veux bien. Et de l'autre côté aussi? Ça va pour le moment. D'accord. À Porto Novo, Candévier, à Lobatin. Là, on mène la vie. Nous vous écoutons. Monsieur Raoul, on a bien écouté et suivi notre très cher papa, président Patrice Talon. Nous le prions beaucoup de respecter ses paroles pour que la paix, la joie, la quiétude règne dans le pays. Merci et bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Paul Raoul Zissou qui dit qu'il a écouté le président de la République. Et donc, le plus important, c'est la paix. C'est ce qui préoccupe Paul Raoul Zissou ce matin sur nos antennes. On va poursuivre avec quelqu'un d'autre qui sera donc en ligne dans quelques secondes seulement. Et retenez ceci. Et oui, avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. En savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Tu sais peut-être, mais tu ne connais pas. Et si tu connais, ça ne te donne pas le droit de publier. Voilà ce que dit Joseph Joubert. Bonne méditation à vous. Nous restons sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. Vous appelez ces deux numéros et vous accédez à Radio Cotonou. On a un autre numéro pour demain parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi et demain ce sera vendredi sur nos antennes. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de prendre le tout dernier intervenant qui échange actuellement avec Blaise Sacla. On le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Mariano Deda. D'accord, nous vous écoutons ce matin, monsieur Mariano. Ok, je remercie le président Talon pour tout le travail qu'il effectue pour le pays.
Moi, ma seule préoccupation, c'est juste que la paix règne au Bénin. Voilà, j'aime bien ça et puis bon. Voilà, il faudrait qu'on fasse la vraie démocratie, non. On essaie de faire des trucs qui nous fait du mal au peuple, mais le président Bénin, c'est parti salon. Vraiment, merci pour tout ce qu'il fait. Nous voulons que tout se passe parfaitement bien au Bénin. D'accord. Merci pour tout le travail qu'il fait. D'accord. C'est tout? Merci. Oui, c'est tout. Merci. Excellente journée à vous. Et c'est sur ça que d'ailleurs nous allons clôturer cette émission. Monsieur Mariano qui vient, qui remercie le président Patrice Talon pour ses efforts et appelle bien entendu à la paix. La paix sur le Bénin, la paix sur tous les citoyens. L'essentiel pour nous, c'est bon, qu'on se porte bien. Avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. Et savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Voilà, donc je reprends pour vous. Avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. Et savoir un fait n'est pas en avoir la connaissance. Joseph Joubert, Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de Radio Cotonou.